Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu selon le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler emploi, plus précisément les emplois au Canada. Parce que suite à mes deux dernières vidéos sur une journée dans ma vie en tant qu'agente administrative et une journée dans ma vie en tant que comptable, j'ai suscité beaucoup de commentaires sur comment je m'y prends pour postuler à ces emplois-là. Donc, étant donné que présentement je suis à la recherche d'un deuxième emploi, donc je me suis dit que c'est une bonne opportunité pour moi pour vous montrer directement comment je vais m'y prendre pour postuler à ces emplois-là. Donc, trêve de bavardage, je vous laisse d'abord avec le générique. Hola. Donc aujourd'hui, pour pouvoir postuler à ces postes, nous allons utiliser le site que moi personnellement j'utilise. Moi j'utilise le site Indeed. Il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi Guichet Emploi, d'autres personnes utilisent LinkedIn, etc. Il y a vraiment énormément de sites pour postuler à des postes. Mais moi personnellement j'utilise Indeed, donc c'est ce site qu'on va utiliser aujourd'hui. Qui dit emploi? Bon, il y a mon chien à côté. Donc, qui dit emploi dit CV, donc curriculum vitae. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon CV personnellement. Je ne l'ai pas encore mis à jour concernant l'emploi où je suis présentement. Je ne l'ai pas encore mis dans mon CV. Donc là, je vais vous montrer juste mon ancien CV que j'avais, que j'ai présentement. Donc là, on va aller sur mon ordinateur. Je vais vous faire comme un enregistrement d'écran que vous puissiez voir à quoi ressemble mon CV à moi. Donc là, on va enlever la caméra sur moi, puis on va regarder maintenant mon ordinateur pour voir ce fameux CV. Donc là, vous pouvez voir les logiciels que je connais parfaitement. Donc vous pouvez modifier à votre guise selon les langues que vous parlez, selon les logiciels que vous connaissez et tout. En haut, je mets généralement le diplôme que j'ai au Canada, bien sûr. Donc là, j'ai juste mis le diplôme que j'ai au Canada. Mais si vous n'avez pas étudié au Canada, vous pouvez mettre le diplôme que vous avez, l'année de début, l'année de fin, etc. Là, j'ai mis les compétences que j'ai. Les compétences, normalement, c'est un peu un résumé de ce que vous avez fait à l'école ou bien dans votre vie quotidienne ou bien dans vos anciens emplois. C'est ce que vous savez faire, en fait. Donc là, vous pouvez voir ce que moi, j'ai mis. Donc, je me suis plus... Bah, ça, c'est mon CV parce que j'ai deux CV. J'ai un CV où c'est écrit comptabilité, comme vous pouvez voir en haut. Et j'ai un CV où c'est écrit administration. Donc, selon le poste pour lequel je postule, si c'est un poste en gestion, je ne vais pas utiliser ce CV-ci parce que en haut où c'est écrit les compétences, ils s'en foutent que ça se fait la facturation ou des trucs comme ça. Si c'est un poste dans la gestion où vous postulez, ce type de CV ne serait pas vraiment recommandé. Mais si c'est pour la comptabilité, ce genre de présentation, oui, ça serait recommandé. Donc là, vous pouvez voir ce que j'écris concernant mes compétences. En bas, les expériences professionnelles. Donc, on va commencer par l'expérience la plus récente. Donc là, vous voyez que l'emploi que j'ai mis, agente administrative, c'est l'ancien emploi que j'avais. Donc là, il n'est pas encore à jour. Mais vous pouvez voir, je mets l'année du début quand j'ai commencé. Et si vous êtes toujours à cet emploi-là, vous mettez en cours, comme j'ai mis là. Mais je ne suis plus là-bas. Donc là, vous mettez les responsabilités que vous avez eues dans cette entreprise. Mais maintenant, si vous voulez plus de chance concernant l'emploi, si vous avez un emploi spécifique pour lequel vous postulez, généralement, ils mettent les critères. On va voir ça plus tard. Généralement, ils mettent les critères pour lesquels, les critères qu'ils recherchent le candidat. Donc là, c'est pour l'emploi le plus récent. Maintenant, vous continuez, si vous avez d'autres expériences, bien sûr. Là, vous pouvez voir, j'ai mis d'autres expériences que j'avais dans un centre d'appel. Tu mets les années, quand tu as commencé, quand tu as terminé, le nom de l'entreprise, l'emploi que tu avais. Et si c'était à temps plein ou à temps partiel, par exemple, quand tu es étudiant, généralement, l'emploi que tu as, c'est à temps partiel parce que tu n'es pas là-bas tout le temps. Donc là, tu mets temps partiel pour que la personne sache que tu n'étais pas là-bas tout le temps. Et en bas, vous voyez maintenant, j'ai mis des atouts distincts. Donc, ce qui va me distinguer des autres. Maintenant, généralement, tu peux voir... Généralement, tu le vois sur le poste pour lequel tu postules, ils mettent les atouts qu'ils recherchent la personne. Par exemple, ils vont te mettre, ils veulent une personne sociale qui va s'intégrer dans l'équipe. Ils veulent une personne autonome, par exemple, les emplois qui sont en télétravail.
Ils vont vous dire qu'ils veulent une personne autonome parce qu'ils veulent que tu puisses te débrouiller à la maison avec ton ordinateur, pas que tu aies besoin tout le temps de quelqu'un que tu vas appeler tout le temps. Donc ça, tu peux le mettre vraiment en grand sur ton CV. Quelqu'un d'ouvert d'esprit, de consciencieux, des trucs. Il y a beaucoup de choses que tu peux mettre, beaucoup d'atouts. Généralement, tu les trouves sur les postes pour lesquels tu postules. Et là, tu peux mettre tes distinctions à la fin, juste pour dire, ah, j'ai joué aussi du piano, ou bien j'ai été championne de ça, des trucs juste pour faire beau, on va dire. Donc là, vous pouvez voir à quoi ressemble mon CV dans la comptabilité. On va passer sur le site que je vous ai dit tantôt, le site pour postuler pour un emploi. Le site en question, c'est celui-ci. Vous pouvez le voir en haut. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez juste cliquer. Comme vous voyez, c'est un lien spécifique pour ceux qui veulent postuler, étant pour les emplois qui sont au Canada. C'est pour ça que vous voyez que c'est CA devant. Donc là, je me suis déjà connectée. Vous pouvez créer un compte, parce que vous créez un compte, vous téléchargez votre CV à l'intérieur, vous faites vos modifications, bien sûr. Ça va vous demander l'échelle salariale que vous voulez, etc., etc. Quand vous aurez terminé, vous allez maintenant vous retrouver sur la page site, maintenant pour rechercher un emploi. Donc, comme vous pouvez voir là, au niveau où vous voyez quoi, ça veut dire que c'est quel type de poste pour lequel vous voulez postuler, quel type de poste. Et là, vous voyez où, donc à quel endroit précisément. Donc, le Canada est vaste, très, très vaste. Tout dépend de la ville pour laquelle vous voulez postuler et aussi la langue que vous parlez. Moi, par exemple, je postule toujours pour les emplois qui sont dans la ville de Montréal parce que je vis à Montréal. Ou bien, je vais postuler pour les emplois qui sont en télétravail, donc où je peux travailler de la maison. Donc, pour cet exemple ici, vous pouvez voir que même si je n'ai rien entré dans le système, étant donné que je fais tout le temps des recherches, ça me montre déjà des emplois qui sont spécifiques aux recherches que je fais généralement. Là, vous allez voir, ce sont des emplois dans le service à la clientèle. Vous pouvez voir par exemple cet emploi-ci, un télétravail en français, télétravail donc travail de la maison. Ils sont en recherche présentement, temps plein, ça veut dire que vous travaillez c'est 40 heures par semaine généralement, ou 37h30 ou 35 heures. Généralement, ils écrivent sur l'offre d'emploi. Donc là, vous voyez, ici sont les spécificités qu'ils vous demandent. Donc, ils vous demandent d'être disponible et tout. Moi, je vais vous montrer comment moi, je m'y prends pour postuler à des emplois. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir que je ne lis pas tout. Non. Tout dépend vraiment des critères que vous avez. Chacun a ses critères, chacun a le type d'emploi qu'il veut, chacun a son espérance salariale qu'elle veut, chacun a son truc en fait. Donc moi personnellement, j'aime regarder des emplois. De un, quand un emploi ne me montre pas le salaire, il y a peut-être une chance sur 10 que je postule dessus. Parce que quand on ne me montre pas le salaire, automatiquement dans ma tête, je me dis que ça veut dire qu'il paye au salaire minimum. Je pense que le salaire minimum, c'est 14 ou 15. En tout cas, je vais vous l'écrire ici quand je vais faire ma recherche. Donc, ça veut dire que pour moi, automatiquement, lorsqu'on ne l'affiche pas, ça veut dire que c'est au salaire minimum. Donc, je le regarde, mais vaguement, on va dire. Là, je vais vous montrer comment faire une recherche. Pour ceux qui ont un diplôme dans la comptabilité et la gestion comme moi, généralement, quand vous allez venir sur ce type de site, vous n'allez pas écrire genre comptable. Genre, quand vous mettez dans quoi, vous mettez comptable. Ou bien vous mettez, généralement, après vous mettez gestionnaire. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment comme ça que... Parce que il y a plusieurs, comment on dit ça, plusieurs intitulés pour ce type d'emploi, mais qui font la même chose. Donc, ici, vous allez mettre par exemple, on va dire, pour l'étude des comptables, vous pouvez mettre commis comptable. Vous voyez tout ce qui sort là. Commis la saisie de données, commis de machin, commis de machin, commis de... On va faire commis comptable. Là, vous allez choisir la ville dans laquelle je voulais faire ce commis comptable. Nous, on va choisir Montréal. Et puis, vous faites rechercher. Donc là, vous pouvez voir, présentement, on a plus de 500 emplois présentement à Montréal pour ce type de poste. Là, maintenant, vous allez juste défiler. Vous regardez ici, par exemple, vous pouvez voir l'estimation salariale
quand vous voyez une estimation, ça veut dire que là, ça va dépendre de votre expérience. Il se peut que vous soyez payé, si vous n'avez aucune expérience, mais que vous êtes quand même embauché, généralement, vous serez payé au salaire qui est le plus bas ici, c'est-à-dire 39 500 l'année. Mais si vous avez de l'expérience et quand vous envoie une offre d'emploi, là, vous pourrez négocier pour être payé un peu plus cher, mais le maximum, c'est 50 000. C'est ça qu'on vous affiche ici. Donc, pour commis ici, commis des comptes payables, c'est un travail en télétravail. Donc, quand vous êtes en télétravail, la ville importe peu puisque de toute façon, vous êtes chaud. Donc, là, vous voyez, ils cherchent à temps plein, permanent, dans tout le temps. Télétravail, c'est 8 heures par jour et c'est un quart de jour, donc généralement de 8 heures à 16 heures. Là, vous voyez maintenant ce qu'ils recherchent. Vous devez avoir ce type de qualification, soit vous avez un DEP, un AEC ou un certificat en comptabilité ou en quoi que ce soit, un truc qui a un rapport avec le poste. Vous devez avoir 2 ans d'expérience. Quand ils mettent obligatoire, ça veut dire que il n'y a pas de négociation. Tu dois avoir 2 ans d'expérience en comptabilité ou rien. Donc, voilà. Généralement, quand ce n'est pas obligatoire, ils vont mettre facultatif ou ils vont mettre un atout. Donc, ça veut dire que si tu as de l'expérience là-dedans, c'est un atout. Ta candidature peut passer plus haut que les autres. Mais là, quand c'est obligatoire, ça veut dire que si tu n'as pas d'expérience là-dedans, c'est pas la peine d'envoyer ton CV. Donc, là maintenant, vous guettez. Vous voyez un peu, ça dépend de ce que chacun recherche en fait. Étant donné que mon emploi que j'ai, il est de jour. Donc là, je cherche un emploi de soir. Ce qui fait que là, je vais changer mes critères. Je vais mettre par exemple quart de soir. Vous voyez, quart soir ici, ou bien de nuit si vous préférez. Et je vais garder à Montréal. Là, vous recherchez. Il y a 6 000 emplois. Ça peut être quart de soir ou bien où c'est horaire flexible. Ça aussi, horaire flexible. Si vous regardez dans l'explication de l'entreprise, s'ils disent par exemple qu'ils sont ouverts de 6 h à minuit ou bien ils sont ouverts H24, ça veut dire que vous pouvez postuler pour cette entreprise et vous dites que non, moi je préfère travailler de soir par exemple. Donc, c'est ça que vous aussi regardez. Ici, pour cette entreprise-ci, vous voyez par exemple, ici, ils ont de quart de soir, de jour, sur appel, tout. On peut voir ici, si vous êtes ingénieur, ou bien infirmière, voilà. Si vous êtes infirmière, vous voyez, c'est ça qui est sorti en premier, même. Si vous êtes infirmière, il y a tellement de postes. Tellement. Présentement. Donc là, vous voyez, ça dépend ici, ça paye 35 $. Ça dépend du type d'infirmière que vous voulez être. Hein. Si vous voulez être dans un hôpital, c'est-à-dire dans le public, vous pouvez postuler, ou bien si vous préférez dans le privé, il y a généralement des cliniques qui vont s'afficher. Ça, c'est par exemple un hôpital. Ça, c'est un hôpital. Ça, c'est le privé. Vous voyez, ils vont vous demander d'avoir votre permis de l'ordre et tout. Et par exemple, pour l'emploi pour lequel je suis présentement, j'ai postulé à 56 entreprises. J'ai eu 4 entrevues et 2 offres d'emploi. Donc, vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile pour qu'on t'appelle. Genre, tu peux postuler même à 100 entreprises, on ne t'appelle pas, tu te sens dépité que on m'appelle jamais et tout. Non, postule. Assieds-toi et postule. Vous voyez par exemple ici, il y a 800 offres d'emploi. Tu dois postuler au moins à 100 offres d'emploi. Tu postules à 100 et puis tu t'assois. Donc, ceci met fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble un CV sur le format canadien et aussi pour vous montrer comment je m'y prends pour postuler aux offres d'emploi sur les sites Indeed. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et laisser un bon pouce bleu en haut pour moi. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!